Et bonjour, comment ça va? Moi ça va pas mal, semaine de reprise hein, du boulot, vous le savez. Ça a été une semaine plutôt calme, faut vous dire qu'on est quand même au mois d'août, c'est pas la grosse folie et les grosses fêtes au niveau des sorties. Euh, on aura plus de sorties la semaine prochaine, hein, l'office du 24, il y a des trucs aussi bien au niveau du comics que du manga, il y a quand même des grosses sorties, donc ça c'est plutôt bien. Le magazine Fourre-tout Marvel Comics d'ailleurs est décalé à la semaine prochaine. Mais cette semaine, il y a eu deux trois trucs qui sont sortis. Alors notamment, il y a eu le All-Star Superman chez Urban Comics, que si vous n'avez pas lu est plutôt sympa. Moi, je suis pas fan de Grant Morrison. C'est clairement pas mon histoire préférée sur Superman, mais ne serait-ce que pour les dessins de Frank Whiteley et la thématique abordée sur Superman. Donc, à savoir que Superman vient de découvrir que il allait mourir d'ici un an et à cause des radiations du soleil, machin. Bref, il va perdre ses pouvoirs et mourir. Et donc il lui reste un an pour pouvoir, je crois que c'est ça, hein, je le dis de mémoire s'il y a un moment que je l'ai pas lu, il va, euh, il va essayer de conclure des affaires qu'il avait en cours, de voir ce qu'il peut faire avec Loïs, etc. Donc c'est une histoire qui est plutôt pas mal, c'est un récit complet, c'est ressorti là en DC Black Label cette semaine et franchement c'est plutôt recommandé. Ouais. C'est une bonne lecture Superman, meilleure à mon avis que ce qu'il y a en ce moment sur la série principale que j'aime pas trop, mais si vous voulez lire du bon Superman, il y a aussi Son of Kal-El avec le fils de Superman qui est bien. Donc c'est un bon Superman sans Superman dedans, mais c'est plutôt bien. Donc le All-Star Superman est sorti cette semaine avec d'autres titres chez Urban, les intégrales de Flash, période New 52, et une autre intégrale, je sais plus. Il y a aussi Vampire the Masquerade, ce genre de choses. Il y a eu Aliens qui est sorti chez Panini aussi, dessiné par Salvador Larroca. C'est pas très beau. Et c'est pas très bien. Voilà, je l'ai juste feuilleté rapidement au boulot, lu en diagonale pendant une pause, et franchement, non, moi ça me le fait pas du tout. Puis Salvador Larroca, autant j'aimais beaucoup son style quand il était sur Fantastic Four ou sur. Euh, comment ça s'appelait, Archangel et Psylocke l'Aube Rouge, je crois, un top BD. J'adorais son style graphique là, mais depuis quelques années, là, ça va plus du tout. Donc je ne vous le recommanderai pas ce Aliens. La principale sortie que j'ai notée cette semaine, on parle de quoi? Non, on va parler comics d'abord, on parlera de ça après. C'est The Magic Order qui est là. Vous allez dire, oh là là, le mec, il l'a acheté en VF. Ouais, je l'ai acheté en VF parce qu'en fait, le numéro 1, je l'avais déjà en VF. Je me suis dit, bon, allez, je prends le numéro 2 en VF, d'autant que le prix de vente est à 22 euros. La VO, je ne l'ai pas trouvé moins cher que 20 euros. Je me suis dit à 2 euros près. En plus de ça, évidemment, comme j'ai une remise librairie, je ne l'ai pas payé 22 euros non plus. On va pas se le cacher. Donc je l'ai payé moins cher que si j'avais pris la VO. Et j'ai regardé la traduction de qui elle était. Je crois qu'elle est Thomas Davier. Thomas Davier. Donc a priori, je pars plutôt confiant. J'avais bien aimé le premier Magic Order, donc là c'est la suite. Cette fois, c'est plus Olivier Coipel au dessin, mais c'est Stuart Timonen. Donc j'adore Stuart Timonen, tant mieux. Je l'ai pas encore lu, je vais le lire. Je vous en reparlerai peut-être la semaine prochaine, une fois que je l'aurai lu, une fois que j'aurai pris le temps de le lire. Je pense que je vais relire le numéro 1 avant, histoire de bien me remettre dans le bain. Sinon, niveau comics, je vous avais parlé un petit peu de Strange Academy la semaine dernière. Là, je l'ai lu. Foncez. Si vous ne lisez pas encore Strange Academy, allez-y. Ce numéro, il est juste. Il est top. Il se passe des trucs. Alors, il y a des trucs qui sont peut-être un peu téléphonés. Une espèce de parallèle qu'on fait avec le trafic de drogue dans les écoles, machin. Mais alors, les planches de Ramos, elles sont incroyables. Enfin, vraiment, il est vraiment à son meilleur niveau, là, je trouve. Et on en a clairement pour son argent. Et j'ai vraiment tellement hâte de lire la suite parce que c'est juste bien en fait. C'est juste bien. Alors, vous savez que Doctor Strange, il y a eu un comics, La mort de Doctor Strange. Ça s'appelle Strange Academy. À la base, le Docteur Strange, c'est le directeur de l'école. Là, c'est le Docteur Vaudou. C'est Docteur Vaudou, je sais plus, qui a pris la suite. Et on fait à peine allusion à la mort du Docteur Strange. Bon, ok. Mais c'est pas gênant dans l'histoire. Même si vous n'avez pas lu la mort de Doctor Strange, franchement, c'est pas gênant. Et encore une fois, vous voulez lire un comics Marvel sans trop vous prendre la tête, qui soit un peu teenage, parce que c'est une école, hein, donc c'est des teenagers avec leur lot de sentiments, voilà, il y a ces petites amourettes, les petits problèmes,
Mais en plus de ça, dessiné royalement, c'est top. Strange Academy, c'est ma grosse reco du moment, franchement foncez. Par contre, ça, je vais pas vous le recommander. C'est ça, voilà, Zombie Ensemble. C'est un manga qui est sorti, là, Zombie Rassemblement, de Yusaku Komiyama, qui est une mangaka qui avait déjà travaillé sur Star Wars Étoile Perdue, qui est sorti aussi il y a pas longtemps chez Nobi Nobi, je crois. Les adaptations de Star Wars en... Je crois qu'Étoile Perdue, c'est vous qui me l'aviez dit dans les commentaires, c'est l'adaptation d'un roman de Star Wars, et donc qui a été adapté en manga. Et ben c'était déjà Yusaku Komiyama au dessin, là c'est toujours le cas. A priori elle n'a pas fait grand chose, hein. Elle a toujours fait des adaptations, donc elle a fait ce Star Wars L'Étoile Perdue, elle a fait ce Zombie Rassemblement, qui s'appelle en japonais Avengers Zombies Assemble, et elle a fait également un Avengers Age of Ultron 0 en 2015, qui n'a jamais eu le droit à une version française. Je crois que c'est juste un chapitre, un court chapitre, ça a été publié chez Kodansha au Japon. Donc là-dedans, vous avez réuni... Alors c'est un peu compliqué. En fait, il y a le manga qui est sorti en 2015. Voilà. Comme on le connaît ici. Il y a donc il y a 3 chapitres, plus un chapitre 0, qui est une sorte de prologue, et qui est donc très mal expliqué là-dedans, parce que, en fait... c'est où? J'y suis ou j'y suis pas? Ah bah non, ils mettent 0 à la fin, ouais. En fait, vous avez les chapitres 1, 2, 3, qui sont l'histoire de l'invasion zombie dans ce monde des Avengers, qui est complètement inspiré. On pourrait croire que c'est la suite directe du premier film d'Avengers, mais vraiment. Hein. Donc c'est vraiment la suite, c'est les mêmes personnages, c'est Hulk, Black Widow, Thor, mais tels qu'on les voit dans le film, hein, vraiment pareil. Hein. On fait même référence à l'attaque de New York par les Chitauri, donc c'est vraiment clairement dans le MCU. Et donc il y a 3 chapitres qui racontent cette histoire d'invasion zombie dans cet univers-là, plus un chapitre 0 qui en fait est une préquelle, mais c'est pas très clair en fait. Quand on finit le chapitre précédent, voilà, bon bah on sait qu'il y a toujours des zombies, on sait qu'il y a certaines personnes qui sont infectées dans les Avengers et d'autres non. Et puis on voit un personnage mystérieux qui dit haha, monsieur Tony Stark, il suffit maintenant d'être patient, tout se passe bien, voilà. Ok, très bien. Et on arrive à la page suivante, on voit Tony Stark qui est un peu défoncé, et l'histoire elle a rien à voir. En fait, c'est a priori une préquelle de ce qui se passait avant, mais c'est clairement, enfin, c'est pas clair en fait, dans le récit. Dans ce cas-là, pourquoi l'avoir pas mis au tout début? Ça aurait été logique de le mettre au tout début, et puis après d'attaquer sur Zombie Rassemblement, ça aurait été plus logique. Mais bon, la logique c'est parce qu'ils les étouffent chez Panini, et en plus de ça, c'était également le cas aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu le manga en 2015 au Japon chez Kodansha, puis il y a eu l'adaptation en 2017 retravaillée par Jim Zub. Jim Zub qu'on connaît sur Avengers No Surrender, il a écrit du Avengers, il a écrit du Champion, enfin c'est un auteur de chez Marvel, il a aussi fait de l'indépendant. Donc ça a été retravaillé par Jim Zub, en quoi j'en sais rien, peut-être dans les dialogues. Et donc c'est sorti aux États-Unis en 2017 en 3 floppies. Les mecs, le manga c'est un marché qui est énorme, même aux États-Unis ça prend de plus en plus d'ampleur. Et ils sortent ça en format floppy de 3 chapitres plus un numéro 0, donc 4 floppies à 4,99$, soit au total 20$ pour l'équivalent de ça. Même pas mis en couleur, il n'y a rien de plus qui a été fait. Hein. Et donc c'est sorti aux États-Unis en 2017, et nous, on y a le droit en 2022, je ne sais pas pourquoi. Il y a dû avoir un trou dans le planning de chez Panini Manga, où je sais pas, ils ont peut-être été portés par le succès de Deadpool Samurai, qui a plutôt bien fonctionné dans les librairies, en tout cas chez moi ça a bien fonctionné, surtout parce qu'il y avait une variante cover qui reprenait la première couverture de Demon Slayer, donc c'était un hommage à Demon Slayer. C'est marrant d'ailleurs parce que j'en ai rentré aujourd'hui du Deadpool Samurai, c'était en rupture pendant un petit moment, et j'ai rentré la variante cover et pas la couverture normale. Pas comprendre. Donc ça a bien fonctionné, ils ont dû se dire qu'est-ce qu'on a faut de catalogue pour reprendre un petit peu du Marvel à la sauce manga. Ils n'ont pas été jusqu'à nous ressortir le Marvel Mangaverse. Un jour je ferai une vidéo sur le Marvel Mangaverse, je crois que j'ai à peu près tout ce qui est sorti en VF. Je vous en parlerai je pense un jour. Non, ils ont raclé les fonds de tiroir, ils ont trouvé ce Marvel Avengers Zombie Assemble, donc Zombie Rassemblement en français. Et donc c'est un manga qui a été adapté aux États-Unis, et on a le droit à l'adaptation américaine en français sous format manga. Ok.
ok, ça marche, très bien. Ce qui fait que du coup, la traduction, elle est signée Jérémy Manès, qui n'est pas du tout un traducteur de manga à la base. Je sais même pas s'il parle japonais, peut-être que oui, mais sans doute que non. Qui est plus habitué à traduire des comics Marvel pour Panini. Et donc on le retrouve à la traduction de ce zombie rassemblement. Donc je pense vraiment que ça a été la version, l'adaptation américaine qui a été reprise pour refaire le manga. C'est un peu le monstre de Frankenstein version manga. Donc, je vous ai pas parlé non plus totalement de l'histoire. Donc, il y a une invasion de zombies. L'invasion de zombies, elle est provoquée par un espèce de virus qui a été créé en laboratoire en prenant pour base le sang des Shitori, qui avaient envahi New York il y a quelque temps. Et c'est de la merde. C'est très très mauvais, voilà. C'est très très mauvais. Franchement, je vais pas vous le recommander parce que le seul truc qui aurait à sauver à la limite, c'est les variantes de cover, parce que là, vous voyez, ça fait pas du tout manga pour le coup, et non, c'est une couverture de Greg Land. Et donc les variantes de cover, on n'y a même pas le droit en couleur. Donc là, si, mais là, non. Voilà, là, vous avez par exemple du Nick Line, qui est quand même le dessinateur de Thor actuellement. Vous avez du David Nakayama, Greg Horn et Greg Land. Alors là, Greg Horn en noir et blanc, enfin, on voit rien du tout, c'est une catastrophe. Et on a du Tony Moore. Alors Tony Moore, c'était le dessinateur des 6 premiers chapitres de Walking Dead. C'était plutôt logique de le mettre sur une variante cover mettant en scène des zombies, mais voilà, encore une fois, c'est en noir et blanc. Franchement, ça aurait coûté quoi à Panini mettre quelques pages couleur à la fin? Je lis quelques mangas, je lis notamment Radiant en ce moment qui est édité chez Ankama. Les premières pages sont en couleur. Voilà, bah, ça aurait coûté rien du tout. Enfin, si, un petit peu, mais je veux dire au prix du manga. Au moins, on aurait pu profiter des covers plutôt, des variantes covers plutôt sympathiques, notamment celle de Greg Land, mais heureusement celle de Greg Land elle apparaît là derrière. Mais dans tous les cas, ne l'achetez pas, c'est nul, c'est vraiment très très mauvais. Il y a un numéro 2 qui sortira, parce que là, clairement, à la fin, bah, Cliffhanger, puis c'est écrit numéro 1. Hein. C'est écrit numéro 1, d'ailleurs, pas 001, comme Panini Comics a pris l'habitude de le faire. Là, c'est écrit numéro 1. Panini Manga, ils réfléchissent un peu plus. Donc, ne l'achetez pas, c'est nul. Ne l'achetez pas non plus en VO, c'est nul. Achetez plutôt Magic Order en VF si c'est bien. Voilà, je vous en dirai plus prochainement. Ou Strange Academy, encore une fois, qui est vraiment très très bon. De quoi je voulais vous parler également de She-Hulk. On va peut-être aborder le cas She-Hulk. Ça y est, le premier épisode est sorti. Un épisode qui fait une quarantaine de minutes. Et moi, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je l'ai trouvé top. Je l'ai trouvé vraiment très bien, cet épisode. J'ai tellement hâte de voir le reste de la série. Donc en fait cet épisode c'est une origin story de She-Hulk. Sans trop spoiler, dès le départ, elle s'adresse à la caméra et elle raconte ses origines. Et du coup, bah, si elle s'adresse à la caméra, ça fait penser au run de John Byrne. On a vu dans les trailers que par la suite ça va s'inspirer du run de Dan Slott. Encore une fois, je vous ai fait des vidéos cette semaine. Et c'est vraiment les 2 séries que je vais vous recommander pour découvrir She-Hulk. Et vraiment, c'est très bien. Je trouve que l'actrice joue très bien. Je trouve que les effets spéciaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient critiqué les effets spéciaux au moment où on avait vu les premiers trailers, bah, ils sont vraiment très bons. Enfin, Hulk, il est tel qu'on le connaît dans les films Avengers. Et She-Hulk, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Il y a des clins d'œil, il y a des trucs plutôt sympas. Il y a un moment, on voit un QR code, je crois que c'est dans les toilettes d'un bar. Si vous flashez le QR code en mettant pause sur votre télé, ça va vous renvoyer vers le premier numéro de She-Hulk, en démat évidemment. Il y a de l'humour, mais c'est pas de l'humour forcé concon comme on peut avoir sur le dernier Thor. Alors, Hulk fait des phases d'humour, ok, le Smart Hulk, ce que vous voulez. Mais sur She-Hulk, franchement, ça colle parce qu'elle a toujours été drôle, elle a toujours été sexy. Là, elle est drôle et elle est sexy. Il y a Titania qui apparaît dans l'épisode. Titania est jouée par la nana qui était dans The Good Place. The Good Place. Donc c'était l'actrice. Je ne sais plus. J'ai peur de dire une connerie. Non, je vais pas essayer de dire son nom parce que je vais dire une connerie. Mais elle jouait la grande mannequin, un peu hindou, vraiment très très jolie. Et donc là, elle a le rôle de Titania. Et à la fin de l'épisode, on a clairement envie de voir ce qui va se passer ensuite. Parce que l'origine serait une fois qu'elle est passée, une fois que... Et il y a plein de trucs en plus qui me faisaient un peu peur à l'annonce du truc, où je me disais, ouais, ils vont la rendre comment ils vont expliquer que
elle peut se transformer en Jen, comment Hulk va prendre qu'elle ait toujours l'identité de Jennifer Walter tout en étant She-Hulk. Tout est expliqué en fait, et de façon logique. Il y a une vanne sur Captain America aussi qui est plutôt sympa. Enfin, vraiment, l'humour, j'ai trouvé qu'il était bien placé, et j'ai trouvé la série très bonne. Voilà. Les FX non plus. Enfin, en fait, j'ai limite envie de revoir le premier épisode pour voir les quelques détails qui auraient pu m'échapper. Vraiment, j'ai trouvé bien cet épisode. À vous de me dire ce que vous en avez pensé. Me sortez pas, wok, machin. Je m'en fous de ça. Voilà, pas grand chose à dire de plus aujourd'hui, hein, pas beaucoup de jeux vidéo, pas beaucoup de mangas à part ce zombie rassemblement très très mauvais. Non, bah écoutez, on va se retrouver mardi. Mardi, on parlera de la nouvelle collection qui arrive chez Panini au mois d'octobre à 6,99€. Je sais plus le prix. Merde, je l'ai pas noté. Si, je crois que c'est ça, 6,99€. Les grandes sagas, ça s'appelle. On parlera de ça. Alors, je l'avais déjà abordé dans un free talk à un moment. Je vous avais dit oui, ça va arriver, machin, il y aura ça en fin d'année. Mais là, je vais faire vraiment une vidéo dédiée parce que ça a été officialisé par Panini, ça y est. De toute façon, là, les catalogues de fin d'année sont en train de tomber, donc on voit tomber des trucs. On voit tomber des trucs dont on avait déjà plus ou moins parlé, donc il y avait déjà plus ou moins des rumeurs. D'ailleurs, c'est souvent vous qui m'alertez sur des sorties. Et puis, moi je me dis ok, je l'ai pas vu passer moi en tout cas, et boum, je vois tomber les catalogues de fin d'année et je le vois dedans. Donc en général, vous êtes même sacrément bien informé, mieux que moi. Et merci à vous parce que du coup, moi ça me donne des sujets pour alimenter la chaîne. Voilà, bah excellente journée, excellente lecture, à mardi, ciao.